Bonjour à toutes et à tous, nous sommes le lundi 12 février. Le résumé de l'actualité vendéenne à la mi-journée, c'est maintenant. Et on commence avec les grandes marées. Elles ont débuté depuis vendredi et aujourd'hui le coefficient est de 110. C'est le pic pour ce mois de février. Vous voyez ici les images de la Tranche-sur-Mer ce matin. En fin de semaine dernière, les communes du littoral s'étaient préparées. Il faut dire que les dunes ont déjà été affaiblies par les 3 tempêtes successives de l'automne dernier. Ce week-end, le département était en vigilance orange vague submersion. Quelques inondations ont eu lieu, mais aucun dégât majeur n'est à noter, mis à part l'érosion. Vendredi dernier, nous étions à Saint-Vincent-sur-Jard, où la municipalité va commencer des travaux pour sécuriser la dune. On constate sur place, on est au niveau crête, donc après on va être en phase descendante de la dune, donc c'est une vigilance qui est accrue sur cette portion de terrain. On a mis en place les big bags, on ne peut pas tellement faire plus, il était prévu de faire du retroussage de sable et de galets côté mer pour renforcer quelque peu la dune. Malheureusement la matière, le sable et le galet est en quantité insuffisante pour l'avoir effectué pour ces marées-là. Mais c'est prévu d'être réalisé dans les semaines à venir dès qu'on aura suffisamment de matériaux. Et les communes se tiennent prêtes pour les prochaines grandes marées du 9 au 14 mars qui s'annoncent plus importantes avec un coefficient maximum de 117. Parlons agriculture à présent. Alors que le secteur est en tension, la région Pays de la Loire a décidé d'aider les jeunes qui souhaitent s'installer. Christelle Morancet, la présidente, était en visite à la ferme de la Gautrerie au Luc-sur-Boulogne la semaine dernière. C'est ici que Valentin Werther, 22 ans, s'installe grâce au soutien de la région. L'occasion de faire plusieurs annonces concernant l'aide à l'installation et à la transmission, orientation des jeunes, simplification administrative, respect de la loi Egalim, mais aussi et surtout le doublement de la DJA, la dotation jeunes agriculteurs. Reportage de Colline Davy. D'un côté, Dominique, proche de la retraite et sans repreneur. De l'autre, Valentin, fils de parents non agriculteurs et qui rêve, lui, de s'installer. L'un cédera sa place à l'autre définitivement à la fin de l'année. C'est pour voir plus d'histoires comme celle-ci que la région annonce renforcer la dotation jeunes agriculteurs. Le doublement de cette DJA qui passe de 10 000 à 20 000 euros. Et c'est aujourd'hui la DGA la plus importante au niveau national, avec des modulations et notamment sur l'agriculture biologique, parce que pour nous c'est un enjeu important. Et puis bien évidemment l'élevage. Cette dotation pourrait désormais s'élever à 42 000 euros, financée par la région et le FEADER, Fonds européen. Une aide sans laquelle il est impossible pour beaucoup de réaliser ce rêve. Nous on est arrivé, je vais vous le dire, on est arrivé sans rien. On a dit voilà, on est venu avec notre bonne volonté et notre projet en main. Et c'était ça passe ou ça casse quoi. Et on a besoin de ce financement-là, de cet argent d'avance, parce que il nous en faut pour la trésorerie. Quand on s'installe, c'est aussi d'autres projets qui démarrent. Moi, je vois, nous, c'est le cas. On a un projet bâtiment Génis d'ici 3 ans. C'est des investissements qui sont entre 100 000 et 200 000 euros, quoi. Au-delà du financement, les jeunes agriculteurs et la région s'accordent pour une simplification des procédures, mais aussi la mise en relation, comme ce fut le cas de Dominique et Valentin, de cédants et de repreneurs. Des actions essentielles pour les jeunes agriculteurs. Les dispositifs qu'on a travaillé avec le conseil régional à l'installation sont des vrais accélérateurs de réussite pour les porteurs de projets, puisque c'est à la fois en partenariat avec la Chambre d'agriculture, c'est une aide financière, de la formation et on s'assure de la maîtrise du porteur de projet de son projet futur. Donc c'est une garantie de réussite finalement pour les porteurs de projets qui s'installent en agriculture. Garantir cette réussite des repreneurs est primordial alors que 50% des agriculteurs ont plus de 50 ans. La Vendée inspire au-delà des frontières. Une délégation libanaise venue d'Araya s'est rendue à Roche-Servière la semaine dernière afin de découvrir différentes solutions de traitement des biodéchets. Une visite qui a eu lieu dans le cadre du projet Socle, soutien opérationnel aux collectivités libanaises locales pour l'environnement, un projet porté par la région. Trivalis apporte son expertise et son soutien technique à plusieurs communes libanaises. Le maire d'Araya souhaite donc s'inspirer des pratiques de compostage collectif mises en place à Roche-Servière. On vient d'un village du Liban à côté de Beyrouth qui a les mêmes conditions. On est un village de 4000 habitants. On a un problème avec les déchets. On est en train de collecter les déchets et les déposer dans des décharges.
et à un moment donné, ces décharges vont être pleines. On n'est plus capable de collecter les déchets. C'est pour cela qu'on est là, pour savoir de la compétence du Trivalis, de la mairie de Roche-Servière, comment ils font. Et c'est vraiment intéressant de voir cette solution qui ne coûte pas assez cher et qui n'a pas besoin de grandes usines, en essayant de trouver la solution pour notre village. On vous emmène à présent dans les coulisses des auditions du cabaret La Belle Entrée à Saint-André-Gouldois. L'établissement cherche ses nouvelles danseuses pour son nouveau spectacle Aventure qui doit commencer en septembre prochain. Sur 50 sélectionnées, il ne restait plus que 8 filles en lice. Jugées sur la technique et sur leur physique, 2 d'entre elles se produiront dans ce nouveau show. Reportage d'Alix Lanos. 2 bras, 2, 3. Sur scène, les filles enchaînent les exercices sous l'œil particulièrement attentif d'Isabelle et Hortense. Là, on observe déjà les lignes de corps. On voit aussi la manière dont elles retiennent les exercices que Jade leur propose, si ça enregistre vite. Le port de tête, le sourire, le regard assez ouvert, même si en audition, on sait que c'est pas facile parce qu'il y a quand même un certain stress. À la clé de cette audition, un contrat pour faire partie du nouveau spectacle de la rentrée. La Belle Entrée recherche en effet 2 nouvelles danseuses qui devront parfaitement s'intégrer au reste du groupe, aussi bien techniquement que physiquement. Évidemment, on est très précis sur la taille, sur le poids, sur les mensurations, puisque c'est un métier dit visuel. On a un spectacle à La Belle Entrée qui est extrêmement dit technique, donc on demande des levées de jambes, des pirouettes, un placement du corps avec une formation classique. Et ça, on n'y dérogera pas. Le cabaret a reçu une 50aine de candidatures. Elles ne sont plus que 8 en lice. À l'issue de l'audition, leurs corps seront étudiés à la loupe. Cicatrices, vergetures, mais aussi piercings et tatouages, chaque détail compte. Sur scène, de nouveaux numéros seront présentés. En effet, après 13 ans d'existence, le cabaret veut se réinventer. Donc on va intégrer davantage de numéros visuels. On va changer aussi fondamentalement le contenu du show qui ne se présentera plus de la même façon, même si on gardera des plumes, même si on garde du cancan. On va moderniser un peu les tableaux. On va pas tout dévoiler maintenant, mais il va y avoir des vrais changements. Et pour dépoussiérer l'image du cabaret, la directrice compte bien sur les nouvelles recrues. L'une des candidates lui a d'ailleurs tapé dans l'œil. Oui, il y en a une qui se démarque en tant que danseuse pure. Oui, bien sûr. Laquelle ? Ah bah non. Si vous voulez le savoir, il faudra venir à partir du mois de septembre pour le spectacle. Un spectacle intitulé Aventure qui réunira sur scène 5 danseuses et 2 danseurs. Un dîner-spectacle unique en Vendée. C'est la fin de cette édition. On se retrouve ce soir à 18h pour une édition complète. Très bonne journée.